Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, je vous partage mes trucs et astuces pour Spell Table. Cette vidéo se veut une suite de notre vidéo originale de comment jouer à Magic en utilisant Spell Table. Je vous mets un lien à l'instant à l'écran parce que, bien entendu, c'est le départ, c'est de là que vous devriez commencer. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu et que vous vous lancez dans cette magnifique aventure qu'est Spell Table, je vous recommande fortement de l'ouvrir dans une autre fenêtre, allez l'écouter et revenez à cette vidéo ensuite, puisque ça se veut vraiment une suite de cette vidéo originelle que l'on a fait. Donc, tout d'abord, Spell Table, comme vous le savez, est en ce moment la façon la plus populaire de jouer à Magic à distance avec vos amis et tout particulièrement à Commander, puisque, eh bien, c'est fait pour ça. Vous avez l'option d'être 4 joueurs. Vous pouvez entrer votre commandant, vous pouvez compter les dégâts de commandant, vous pouvez scanner les cartes de vos adversaires, même s'il y a quelques petites lacunes encore à ce niveau, mais ça va en s'améliorant de plus en plus et il y a beaucoup d'efforts qui est mis par les développeurs pour améliorer toutes les features qui sont disponibles sur ce magnifique site sur lequel vous avez simplement à vous inscrire. Ce qui m'amène à mon premier truc. Une fois que vous allez être inscrit sur le site de Spell Table, que vous allez avoir votre propre identifiant, ce que vous devriez faire, ce que je vous recommande fortement, ça va être d'aller dans votre profil, comme je vous le montre en ce moment à l'écran, simplement aller cliquer, et là, vous allez pouvoir entrer le nom que vous souhaitez qui affiche lorsque vous allez jouer des parties avec d'autres personnes. Comme ça évite des confusions, qu'on voit simplement votre courriel, donc ça amène des situations un petit peu cocasses, si on veut. Et ce qui est magnifique, c'est que dans ce même écran, vous allez avoir l'option d'entrer les pronoms que vous préférez qu'ils soient utilisés pour s'adresser à vous. C'est magnifique, je salue cette initiative et c'est quelque chose qui facilite énormément l'inclusivité de beaucoup de personnes qui sont normalement marginalisées malheureusement. Et donc, tout ce qui est inclusif, on aime ça chez l'Archimage, alors 2 gros pouces en l'air pour l'équipe de développeurs de Spell Table. J'ai demandé aux membres de notre Discord, dont vous allez pouvoir trouver un lien dans la description d'ailleurs. On a énormément de membres, il y a beaucoup de parties, je vous en parle à tous les vidéos, vous le savez, venez nous rejoindre, c'est une magnifique communauté. Donc j'ai demandé à ceux qui sont déjà membres de cette communauté cette semaine de me donner leurs trucs, leur point de vue par rapport à Spell Table, qu'est-ce qu'ils considèrent qui fait partie de l'étiquette de Spell Table et qu'est-ce qui fait que des parties peuvent être plus agréables. Comment est-ce que vous pouvez améliorer votre expérience de jeu sur Spell Table. Tout d'abord, la chose qui a été le plus mentionnée et vraiment de loin par rapport à tout le reste, eh bien, c'est vraiment comment vous représentez votre board et comment aussi les gens sont capables de vous entendre clairement ou moins clairement. Donc, c'est vraiment les 2 points les plus importants. Et on va commencer tout d'abord par l'aspect vidéo de la chose. Tout le monde s'entend pour dire que la qualité de la caméra en tant que telle, ça fait pas une si grosse différence, puisque, bon, la majorité, le plus bas, ça va être du Full HD, donc on voit quand même très bien les cartes, donc de ce côté-là, tout va bien. La plus grande problématique qui se répète le plus souvent, c'est que la caméra va être placée dans un angle étrange et donc ça donne pas une très belle vue du board et en plus de ça, ça rend encore plus difficile le travail du scan pour les cartes, ce qui fait que malheureusement bien souvent ils sont pas possibles à scanner ou que ça va donner des résultats qui ont aucun rapport avec la carte en général. Par exemple, une carte qui serait une créature va ressortir comme un marais ou une swamp en anglais sur le scan. Ça fait pas vraiment de sens, c'est triste puisque ça enlève à cette magnifique feature qui nous est offerte par Spell Table. Donc, tout d'abord, assurez-vous de bien placer votre caméra droite, bien parallèle avec votre champ de bataille que vous voulez montrer, votre playmat idéalement, bien sûr, sur lequel vous allez déposer vos cartes. Et, deuxième des choses de ce côté-là, une fois que votre caméra est bien droite, assurez-vous que vous avez un éclairage suffisant, mais pas excessif. Parce qu'un éclairage excessif va causer un éblouissement des cartes et ça va encore une fois rendre le travail du scan plus difficile, voire même impossible. Donc, un éclairage suffisant, mais pas excessif, et vraiment bien placer votre caméra de façon parallèle avec votre playmat. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'audio. Pour ce qui est de l'audio, en fait, c'est assez simple. La totalité des gens s'entendent pour dire que, même les développeurs de Spell Table en tant que tels, s'entendent pour dire qu'il est préférable d'utiliser Discord comme source audio plutôt que l'audio directement de Spell Table. C'est ce pourquoi c'est aussi important de rejoindre une communauté comme celle de l'Archimage pour trouver vos parties et pour vous rassembler avec les joueurs en question dans un channel vocal de Discord.
Et il y a plusieurs raisons à ça, et c'est parce que tout d'abord, Discord a un paquet de choses qui sont inclus déjà à l'intérieur du programme qui fait que le son va être beaucoup plus propre, ou clean comme on dit en anglais. Donc il va automatiquement ajuster le son pour que ce soit plus facile d'entendre les gens avec qui vous jouez. Si vous utilisez Discord comme source audio, assurez-vous de vous mettre en sourdine sur Spell Table, tel que je vous l'ai montré dans le premier vidéo, pour empêcher un écho. Ça devient vraiment désagréable. Si vous avez joué à quoi que ce soit en ligne, vous savez que c'est notre pire ennemi, l'écho en audio en ligne. C'est perturbant. Je déteste ça personnellement et je pense pas que je suis seul. Donc, et pour avoir un audio qui est de qualité et pour éviter un écho comme celui-là, la façon la plus simple, ça reste d'avoir un casque d'écoute. Ce casque d'écoute-là n'a même pas besoin d'être performant. Ça peut être le casque d'écoute que vous avez reçu avec votre dernier téléphone intelligent. Ça peut être votre casque d'écoute de gaming que vous utilisez en général. Bref, les possibilités sont immenses et ça prend vraiment pas grand-chose pour donner un beau son. Vraiment, c'est un grand minimum. Et donc, je pense que c'est à la portée de tous d'améliorer cet aspect du jeu. Nous en sommes présentement à la moitié du vidéo et je veux en profiter pour prendre un petit moment de votre temps pour instaurer une tradition sur la chaîne qui va se poursuivre dans le futur, et c'est-à-dire que je vais vous parler de d'autres créateurs francophones ou de d'autres leaders positifs dans la communauté de Magic the Gathering francophone en ce moment, dans ces temps difficiles en particulier. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la page Jouer à Magic via Spell Table. Cette page est gérée par vraiment un chic type que j'apprécie de plus en plus, David Matt, qui va se faire un plaisir de vous accueillir là-bas. La plupart des gens sur cette page sont sur le Discord de l'Archimage aussi, et il est présentement en discussion avec plusieurs boutiques pour avoir la possibilité d'organiser des événements où il pourrait avoir des prix qui seraient remis aux gens qui s'inscrivent à sa page et qui vont participer aux 10 événements de Commander qu'il va organiser. Et là, quand je dis Commander, on parle de Commander at large, c'est-à-dire qu'il y a du casual, il y a de l'optimisé, il y a du compétitif qui se passe sur ce groupe-là. C'est vraiment un bel espace, il y a de l'entraide, il y a des gens qui cherchent des pods à plein de moments, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, c'est vraiment magnifique, c'est un beau complément avec le Discord de l'Archimage, et on a une très belle relation avec ce groupe jusqu'à maintenant. Donc je voulais saluer l'initiative de David. Je vous laisse dans la description un lien pour trouver sa page Facebook où ce groupe magnifique se trouve. N'hésitez pas à aller le rejoindre et à aller croiser le fer avec les abonnés de cette page. Alors sur ce, on retourne à Spell Table. Et ça nous fait un très beau passage à notre prochain point, c'est-à-dire la communication. Donc, on s'entend, c'est pas comme si vous étiez face à face avec les gens, vous êtes en ligne, si les gens se parlent les uns par-dessus les autres, ça devient vite difficile à gérer, ça devient vite difficile de suivre la conversation aussi. Donc, portez une attention à ça, assurez-vous de pas parler par-dessus les autres, attendez votre tour pour parler, écoutez les autres lorsqu'ils parlent, etc. Bref, du savoir-vivre en général, je pense que vous comprenez bien le principe déjà. Et très important aussi de bien communiquer ce que vos cartes font. Puisque, comme je l'ai dit, souvent le scan se trouve à avoir des petites lacunes. Et donc, ça reste toujours plus simple de, à chaque fois que vous déposez une carte, dites rapidement ce qu'elle fait ou demandez aux gens s'ils ont besoin de se faire rappeler qu'est-ce que c'est. On s'entend qu'habituellement dans notre format, si vous jouez un Soul Ring, tout le monde sait ce que ça fait. Si vous jouez un Kodamas Reach, tout le monde sait ce que ça fait. Mais bon, il y a des cartes qui sont un peu plus obscures ou qui sont plus spécifiques à une stratégie en général et donc c'est toujours bien de rappeler aux gens ce qu'elles font. Ça évite aussi des situations un peu déplorables par la suite où il y a des petits cafouillages de « Ah ben j'aurais pas fait ça, j'aurais répondu avec ça à la place ». Bref, assurez-vous que tout le monde comprend bien ce qui se passe. Ça, en plus du scan, qui fonctionne quand même la plupart du temps, ça va vraiment aider à avoir des parties qui vont être plus fluides, qui vont être plus agréables. Et donc, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Et pour rester un peu dans la communication, mais dans un autre aspect, il y a la possibilité, comme vous le savez sûrement sur Discord, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre à l'instant, vous pouvez streamer une de vos fenêtres pour que quelqu'un qui rejoint le channel vocal puisse voir ce qui se passe. Donc, ça vous permet d'avoir des spectateurs dans vos parties via Spell Table, ce qui est magnifique parce que ça donne une idée aux gens qui sont pas habitués. Ils peuvent aller voir ces parties, ils peuvent voir comment ça se passe, leur donner même une idée des différents niveaux de puissance, comment la partie en général se passe, parce qu'il y a bien des gens qui découvrent Commander
en ces temps un peu troubles, on va se le dire, et qui sont, en plus d'apprendre le format, doivent apprendre à jouer en ligne, et bref, ça fait beaucoup de choses en même temps, donc ne serait-ce que de pouvoir leur montrer une partie en spectateur, ou même, dans mon cas, ça m'arrive de regarder une partie, je sais que j'aurai pas le temps d'en jouer une, mais je sais que, par exemple, il y a deux personnes que je connais qui sont en train de jouer, je sais qu'il y a une petite rivalité fraternelle entre ces deux personnes, donc je veux voir de quoi la partie va avoir l'air, quitte à pas l'écouter au complet, et c'est une option qui est magnifique. Pouvoir partager l'écran, c'est superbe. Si vous rentrez dans un channel vocal où vous savez qu'il y a déjà des gens qui sont en train de jouer, vous pouvez simplement faire mention. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un de streamer, s'il vous plaît? Ensuite, mettez votre micro à muet, puisque c'est une question, encore une fois, d'étiquette. Si vous participez pas à la partie, limitez vraiment vos interventions au minimum, puisque on essaie de jouer le plus de parties possible. Comme je vous l'ai dit dans le point précédent, la communication est très importante et si vous venez ajouter du bruit dans cette communication, même si c'est pas du tout mal intentionné, mais si vous venez amener du bruit dans cette conversation, ça peut causer de la confusion, ça peut rallonger des parties et donc, en règle générale, l'étiquette veut, surtout si les gens qui sont en train de jouer ne vous connaissent pas, gardez votre micro en sourdine, profitez du spectacle et vous pourrez leur dire qu'ils ont fait une bonne partie à la fin de celle-ci. Et la dernière petite chose dont je veux vous parler est, selon moi, une évidence, mais c'est quelque chose qu'on se rend compte encore plus pendant qu'on est en train de jouer en ligne. Vous allez voir qu'il y a certains effets qui sont bien évidemment plus durs à gérer dans une situation où on n'est pas face à face à une table. Et je parle là, bien entendu, des effets où est-ce que vous allez vous retrouver à voler des cartes de vos adversaires, où je pense par exemple à un effet comme celui de Paco, qui est un peu difficile, ou même si vous pouvez regarder la carte sur le dessus de la librairie de quelqu'un, ça fait que cette personne-là est obligée de le révéler à tout le monde plutôt que vous le montrer juste à vous. Ça vous donne un désavantage à vous, puisque vous partagez automatiquement cette information et cette personne se retrouve à révéler sa carte à tout le monde, plutôt que de la révéler seulement à un joueur. Donc c'est des petites choses, je vous dirais que c'est quand même gérable, c'est pas la fin du monde. C'est peut-être juste pas le meilleur médium pour amener votre deck de Centriplets qui joue la main de quelqu'un d'autre, qui va fouiller dans sa librairie, Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Essayez de jouer des decks qui, bien entendu, limitent ce genre d'effet pour améliorer votre expérience. Si vous voulez le faire, il n'y a rien de mal à ça non plus. Il n'y a pas personne qui va être fâché après vous de le faire, mais je vous dirais que c'est une bonne règle à suivre pour faciliter la fluidité du jeu, étant donné qu'on est dans une situation particulière et qu'on doit la plupart du temps jouer à distance en ce moment, que ça soit ici au Québec ou même en Europe. D'ailleurs, on vous envoie nos meilleures pensées à nos chers cousins du vieux pays. On espère que tout va bien se passer pour vous et on se le souhaite à nous aussi que tout se passe très bien pour la suite des choses. Alors, c'est ce qui met fin à cette vidéo de trucs et astuces pour Spelltable. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a des trucs que vous souhaiteriez ajouter, puisqu'il y a toujours la possibilité d'avoir un troisième vidéo qui va venir s'ajouter. Abonnez-vous à la chaîne si ce genre de contenu vous intéresse, si vous avez retiré de la valeur de cette vidéo. Aimez la vidéo. Quand vous allez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour voir les notifications des prochaines vidéos si vous ne voulez pas les manquer. Et si vous souhaitez aider vos amis à s'améliorer et à leur donner une bonne expérience de jeu, même en ces temps difficiles, partagez ce vidéo avec vos amis, la chaîne, invitez-les sur le Discord. On est une communauté de plus de 300 joueurs en ce moment sur le Discord. Il y a des parties à tous les jours. Le fait qu'on ait des joueurs d'Europe, du Québec, de Belgique, d'un peu partout, bref, fait qu'il peut y avoir des parties à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est vraiment magnifique. C'est une superbe ressource. La communauté est magnifique. Et donc, je vous invite sans aucune crainte à nous rejoindre pour une magnifique expérience. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.